Comment c'est possible de se faire manger autant? Julián Alvarez à lui tout seul a remis en question toutes les certitudes qu'on avait. Au moment où je vous parle, on est à 4-2 les amis face à une équipe de l'Atlético de Madrid qui était à 9 points de nous les amis avant ce match. C'est même pas le meilleur Atlético de Madrid mais ils réussissent quand même à nous poser des problèmes. Depuis le début de la saison on était là pépère, en Ligue 1 on s'en sortait toujours grâce à nos individualités. Arda Güler et Kylian Mbappé qui à chaque match cachent la misère. Et comme des débutants on était là à se contenter de ça. Maintenant qu'on a une équipe en face qui nous met un minimum de pression, ça y est, là on perd la boule. Nos défenseurs en qui on avait confiance, Dinu, Hichem, Militao, Carreras même, oh, j'en parle pas. Ils se sont tous fait noyer aujourd'hui. On a perdu presque tous nos duels aériens. Y'a qu'à voir le but de Sorloth sur l'égalisation. Carreras qui le laisse tout seul. Le gars il a un marquage mais il le laisse. Finalement Dinu Hichem qui était devant Sorloth, le frérot il n'a rien pu faire. Et même lui aujourd'hui n'est pas terrible. Lui qui d'habitude est irréprochable. D'habitude même quand on est nul on compte toujours ce qu'il a Mbappé pour faire mouche. Sauf qu'aujourd'hui là ça marche pas. On se retrouve tout à coup à faire face à d'autres problèmes. Et pendant ce temps Xabi Alonso est complètement impuissant. Là j'ai l'impression d'être sous Carlo Ancelotti encore. Et pourtant le match précédent était plutôt bon. Et encore une fois la preuve qu'on est vraiment pas prêt. Surtout pour les grands rendez-vous. On a vu la dernière fois en Ligue des Champions face à Marseille. Et là aujourd'hui face à une des pires équipes de l'Atlético de Madrid. Regardez la prestation qu'on sort. Franchement c'est compliqué. Xabi Alonso, t'avais un test. Ce test tu l'as pris, tu l'as déchiré. Comment tu m'expliques ça? Comment tu nous expliques qu'à la 59e minute, ton meilleur joueur sur le terrain sort? À la 25e minute, c'est lui qui envoie cette passe laser pour le but de Kylian Mbappé. 10 minutes après, c'est lui qui vient marquer le but du 2-1 pour donner l'avance au Real Madrid. Et juste parce qu'en défendant, il vient chercher ce penalty. Chose que tous tes défenseurs n'ont pas fait durant tout le match. Il se retrouve sur le banc. Tu laisses Bellingham qui fout rien. Valverde qui enchaîne son je ne sais combien de match de merde. Tu fais entrer Camavinga. Aujourd'hui, ce test, tu l'as pris, tu l'as déchiré. Hormis le fait que ce match devait être une confirmation. Parce que depuis le Paris Saint-Germain, c'est notre premier grand match. T'as pas assumé et t'as pas sorti qui il fallait. Uniquement à cause de leur statut. Le fait qu'on encaisse des buts, le fait qu'on perde un match, ça devait arriver. Mais pas de cette manière. Et surtout pas d'une aussi mauvaise réaction. Tu ne fais pas ça. Tu ne fais pas ça dans un tel match. Ce que tu viens de faire aujourd'hui, de une, tu relances l'Atlético Madrid qui était littéralement dans le chaos. Et de deux, en plus de ça, tu viens littéralement de relever tous nos points faibles. Et c'est ça ce qui me fout le plus la haine. À tous nos adversaires, sans aucune exception, qui vont en profiter désormais. Au final, Xabi Alonso, je pensais que tu aurais pris beaucoup plus de responsabilités. Les gars, mettez des émojis de rire. Je veux des émojis de rire. Je veux des émojis de rire. C'est des faibles. C'est des faiblards. C'est des tocards. Ils connaissent pas jouer ballon. Ils connaissent pas jouer ballon. Si moi, je me prenais 5 buts, la manita face à la racaille de l'Atlético, j'allais fermer la bouche. Mais comme on sait là, dans 2 jours, ils vont dire LDC. Quand ils vont partir battre les équipes au Kazakhstan, ils vont dire on a 15 LDC. 5, le Xabi Ball, c'est ça? C'est ça le Xabi Ball? 5 buts, le Xabi Ball, 5 contre l'Atlético. Le Barça avec carton rouge, je vous ai mis 5. La racaille madrilène, oh la 8 watch était parfaite les frères. Saddam Hussein. Oh les frères, non franchement le Real c'est très grave. C'est très grave. Ils sont nuls. Il n'y a pas de milieu de terrain, ils sont nuls. Dembélé Ballon d'Or, c'était pour ça? Au lieu de vous gérer, vous êtes là, Dembélé, Ballon d'Or, 5 buts. Manuda. Un score qui doit bien rappeler des souvenirs, n'est-ce pas les Madrilènes? Le Barça a l'occasion de reprendre la première place demain. Prolonge même ton président, souviens ton mandat de 15, de 20 ans. Si tu ramènes Alvarez, je me tais. T'as beau mentir surtout, je me tais. Alvarez doit venir au Barça. Je m'en fous. Je m'en fous. Bah alors, on tombe sur la première grosse équipe et puis on se chie dessus comme ça. Et donc ça, le Xabi Ball. Mais on va vous dévorer au Classico. Les espaces que vous laissez, on vous avait déjà prévenu pour les équipes faibles. Vous n'avez pas pu faire le 7 sur 7. Ce n'est pas donné à tout le monde. Ce n'est pas donné à tout le monde. Bisous. Dépucelé après 21 matchs sans marquer en Liga. Tu vois toi là, monsieur Laporta. L'autre, il n'a pas fait le tocard. Même si en vrai, il aurait pu mettre 3 buts en première mi-temps. Puis le Normand qui ouvre le score. C'est pour ce football en tout cas que Mbappé, il a été méchant. Arda Güler, il a été méchant mais inexistant en deuxième période. Carreras, qui s'est transformé en Lucas Vasquez. C'est toi qu'on doit pointer judo aujourd'hui, hein, n'est-ce pas? Vous ne rêvez pas. Le Real Madrid est de retour. C'est le retour du pressing. 5 buts. Manita. Retour. Ça se prend des Manita par Atlético Madrid. Ah. Maintenant, on sait qui est le vrai Madrid. On le sait désormais. 5 bastos que vous avez pris là-bas. Mais, oh, vous vous demandez pourquoi il a des lunettes de soleil. Le score m'éblouit.
Trop de lumière sur moi. Ça critiquait Griezmann, mais vous n'avez pas surveillé vos alentours. Julian Alvarez, futur grand joueur du FC Barcelone, nous a fait une démonstration de comment tabasser les Hops. Ne t'inquiète pas, on va venir te sortir du calvaire de Simeone. C'est qu'une question de temps. Et même fait l'erreur de vous prendre un but par Sorlotte. Dérange tes mains. On prie que Dieu. Prie pas pour le Real. Ça marche pas. Abdé, c'est pas comme ça qu'on fait. C'est comme ça. 5 buts, Manita. Tu vois de quoi je parle? Mais c'était sûr qu'on allait perdre. Théma, Kamavinga avant le match, les gars, il menace Hendrik, frère. Comment tu veux qu'on gagne? Y a rien qu'à aller, les frères. C'est trop. Première défaite du Real Madrid, les gars, pour cette saison. La Manita que vient de nous mettre l'Atlético de Madrid. Griezmann qui avait pas marqué pendant 22 matchs de suite, les gars, et qui vient de le faire face au Real Madrid. On aura tout vu. On aura tout vu, les gars, et c'est que le début de saison. Ce qui m'a le plus étonné, les gars, c'est que dans ce match où normalement il y aurait dû avoir 4 rouges, et ça m'aurait même pas étonné, t'as vu? On en a eu 0. Alors là, la plus grande réussite du match, les gars, c'est d'avoir fait que les 11 joueurs sur le terrain, il y en a aucun des 11 qui est sorti. Tout le monde qui est en train de nous tailler sur le fait que les gars, que si on n'a pas de pénalty, on n'arrive pas à gagner. Et qu'est-ce qu'on peut dire à ça? Encore une fois, les gars, le Real Madrid, il est touché par la haine. Il est touché par des joueurs, les gars, qui ne font pas le nécessaire. Jude Bellingham, les gars, n'était pas à la hauteur d'un match comme ça. Et ça me fend le cœur. Comment c'est possible? On pensait que son retour, les gars, il était définitif ou pas, qu'il était guéri. L'ancien, les gars, il doit se reposer encore. On s'est fait Djoufara. Tranquille, y a pas de souci, tranquille, je veux garder mon calme, tranquille, y a pas de souci. Mais Xabi Alonso, j'avais promis un truc, de ne pas parler sur toi cette année. Mais tu m'obliges parce que tes choix, ils étaient nuls aujourd'hui. T'as été pathétique. Comment c'est humainement possible de faire sortir Arda Güler après le match qu'il nous a fait? Une passe décisive sur Kylian Mbappé et un but. Il a impliqué sur tous les buts. Au début de la saison, il était en train de nous dire c'est le plus méritant qui restera sur le terrain. Le plus méritant de quoi? Le plus méritant sur le terrain, c'était Arda Güler. T'avais peur de faire sortir Bellingham. T'avais peur, t'as joué avec la peur. Quand on te dit que Valverde et Tchouaméni, ça ne sert à rien. Et pour ceux qui me diront Valverde, il a juste la foi. Il se donne à fond sur le terrain. C'est pas un argument valable. Vous êtes juste là en train de parler avec les sentiments. On ne dit pas que c'est de la faute de Valverde. On dit tout simplement que c'est peut-être pas le bon système pour Valverde. Donc mettez-le dans un bon système s'il doit jouer. Mais s'il ne doit pas jouer parce que le système n'est pas adapté à lui, mettez-le sur le banc. On n'encourage pas le Real Madrid, on encourage un club. C'est parce qu'on aime le club. Comment c'est possible que des joueurs comme Vinicius, des joueurs comme Kylian Mbappé n'ont pas été alimentés, n'ont pas été assez aidés? Nos attaques, elles sont prévisibles. C'est la même chose à chaque fois. Comment c'est possible, Xabi Alonso, que depuis le début de la saison, on est sur du 4-3-3 et comme de par hasard, dans un derby, tu décides de tout changer en 4-4-2 pour intégrer Jude Bellingham qui revient de blessure. Tu le mets titulaire dans un match comme ça? Et tu ne fais même pas le changement par la suite. Tu préfères faire sortir un joueur qui t'a toujours donné raison depuis le début de la saison, Arda Güler. Mais je comprends pas. Mais qu'est-ce qui se passe? T'étais pour l'Atlético de Madrid ou quoi? Arrive individuellement sur les joueurs. Voilà, c'est tout. Atlético, prenez ma vie, venez prendre ma vie. Atlético, venez, je vous donne ma vie. Prenez ma vie, faites de ma vie, c'est comme vous voulez. Là, Simeone, tu es chef. Simeone, tu es dur. Tu es le chef des chefs. Le gars de voleurs. Bande de vauriens, bande de voleurs. Volez en voie. Depuis le début de la saison, vous avez dit, vous ne rencontrez que des petites équipes. C'est pas son petit, c'est pas, Atlético, il n'y a rien à dire. Le gars de voleurs, bande de bandits, bande de voleurs, vous êtes des vauriens. Tous vos joueurs sont nuls. L'entraîneur est nul. Vos joueurs sont, vous êtes nuls. Bande de voleurs, bande de vauriens. Nuls là. Volez en voie. Volez votre vol, vous faites là. Volez en voie. Bande de nuls là. Non, Simeone, tu es chef. Alvarez, tu es 10. Griezmann, tu es chef. Sorlotte, tu es... Non. Oh, ils vont me tuer. Oh, j'aime ça. Oh, le Real de voleurs. Bande de vauriens. Dégagez la vauriens. On vous prend 5-2. Bande de nuls là. Bande de vous êtes des vauriens. Oh, j'aime ça. Oh, c'est bon. Oh, j'aime ça. Et lui, la soi-disant kryptonite de Lamine Yamal, les gars, il commence déjà à réussir à cadenasser Simeone, après on parle. Non les gars, moi j'étais en pleine hate watch, depuis j'attendais. Depuis le début de saison, ça enchaîne les vidéos, ça dit ouais il est prêt, ramenez-nous Lamine, vous allez voir ce qu'il va faire à Lamine, bla 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 bla. Mais face à la première grosse équipe que l'Atlético a affronté, sachant que l'Atlético fait un très mauvais début de saison, allez juste voir ils sont classés combienième en Liga, mais ça a suffi à Carreras pour se transformer en Lucas Vazquez. C'est drôle parce qu'au dernier match, ça nous mettait des stats face à l'ogre Levante, des stats qui comparaient Carreras à Ramos, et son premier gros match, il a fait caca partout. Il était endormi.
Offensivement comme défensivement, il était gaze. Le danger qui venait facilement de son côté, ce qui se faisait bouffer par Simeone ou Llorente. Et il a même fini avec un carton jaune sur une faute bête où il a tout simplement craqué à la pression. Il critique en aucun cas le niveau de Carreras. Carreras est un jeune latéral très prometteur, hyper polyvalent avec beaucoup de talent. Il fait un très bon début de saison au Real. Au vu des matchs que vous avez joués depuis le début de saison, vous en avez trop fait. Vous avez vite voulu le placer là où il n'est pas encore. La conclusion qu'on peut réellement tirer actuellement, c'est que c'est son premier gros match au Real. Et c'était un match catastrophique de sa part. Elle est bien la soi-disant kryptonite de Lamine Yamal. Moi j'attends de voir en tout cas. Rendez-vous au Classico. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap, on s'ennuie.